José Maria, merci vraiment de te prêter à ce jeu de questions et de réponses. Je vais essayer, je vais te poser des questions relativement simples, à la fois sur ton parcours et puis aussi sur ta vie d'enseignant. Ok, voilà. Et donc, tu viens de nous proposer une semaine de pratique là sur Angers. Tu as fait un cours, au dojo de la Vaillante et tu as proposé un cours plutôt très particulier aux pratiquants de l'aïkido à SPTT Angers et surtout tu as animé un stage, avec beaucoup de pratiquants, heu, pendant le week-end. Quel bilan tu tires de ça? Eh beh, bon, très positif. Heu, Aussi du point de vue, qualité de la pratique, je pense, parce qu'il y avait des très, très beaux pratiquants. Et aussi bien aussi de la quantité parce qu'il y avait des personnes de plusieurs endroits de la région, de Nantes, Angers bien sûr, Rennes, Châtellerault. Donc, oui, un bilan très positif de ce stage qui grandit petit à petit en effectif aussi. Et donc, je pense il faut être content pour ceci aussi, pour ton travail, votre travail, en tant qu'organisateur. Et donc, oui, j'espère que ça va continuer comme ça. Et oui, très content vraiment de la qualité, de l'attention que les gens portent, par rapport au travail que j'essaie de proposer. Et donc, oui, oui, je pars d'ici vraiment très content, quoi. Oui, d'accord. Alors, comment tu es venu à l'aïkido? Eh bien, c'est une histoire un peu particulière. Bon, j'imagine comme tout le monde, un peu par hasard, parce que j'ai toujours aimé les arts martiaux. Mais bon, je trouvais pas, ce qui correspondait un peu avec ma manière de vivre. Et donc, ça a été par le grand frère d'un de mes meilleurs amis, Ah, qui a trouvé un livre de Sensei, un livre de Morihiro Shiba et Budo. Et donc, il m'a dit: «José, j'ai lu un livre d'un art martial de ce monsieur, de Oshiba Morihei, et je pense que ça va complètement avec ta philosophie, avec ta manière d'être». Et donc, oui, j'étais surpris. Et donc, à l'époque, j'habitais à Madrid, à Fuenlabrada. Et donc, tout de suite, je suis allé chercher un endroit où il y avait de l'aïkido. Ça s'appelait le Dojo Sensei. Et donc, je suis tombé sur Alvaro Kun, qui était mon 1er prof d'aïkido, et j'ai tout de suite, adoré et accroché. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'aïkido, et depuis, voilà, 1999, si je ne me trompe pas. Et voilà, jusqu'à maintenant, ça fait déjà 26 ans. Je ne me suis pas arrêté. Voilà. d'accord. Et donc, entre le moment où tu entres pour la première fois dans un dojo d'aïkido Oui, et celui où tu es devenu un enseignant professionnel oui, à Valence, oui. c'est forcément un long chemin. Oui. Est-ce que tu peux nous le décrire, brièvement? Mais le professionnalisme pour moi, c'est devenu un peu par hasard aussi, parce que je n'avais jamais pensé que j'allais me dédier à l'aïkido. J'avais des études de travail social, d'informatique et tout ça, auxquelles je me dédiais un peu. Et donc, je suis parti à Toulouse pour suivre, l'enseignement de Franck Noël, de plus près. Et j'avais jamais pensé que j'allais me dédier à l'aïkido. Et donc, c'est devenu comme ça, un peu par hasard. Un peu le parcours de pratiquant m'a amené à me dédier professionnellement finalement à l'aïkido. Et c'est tombé un peu comme ça. J'étais à Toulouse, j'aimais beaucoup pratiquer là-bas au dojo, mais j'ai eu une proposition des amis de Valence qui me connaissaient déjà, des stages, parce qu'ils suivaient aussi Front Noël. Et donc, je me suis retrouvé parfois dans des stages d'été ou en Espagne ou en France. Et donc, ils m'ont proposé de venir à Valence pour donner des cours là-bas, pour leur donner des cours à eux. Et donc, je me suis décidé à revenir en Espagne, et donc, me dédier professionnellement entièrement à l'aïkido.
Donc voilà comment ça se passait pour moi. D'accord. Alors moi, qui suis ton enseignement, il y a une chose qui me marque, c'est ton discours. Dans ton discours d'enseignant, on entend souvent des mots comme, sérénité, calme, de la bienveillance, on guide le partenaire, on l'accompagne, alors qu'il s'agit d'un art martial. Et Oui, donc c'est vrai, oui. voilà. Du coup, la question se demande forcément ce qu'est l'aïkido pour toi? Mmh, mmh. Bon, tout ce discours, que je maintenant essaie de transmettre, dans tous les stages que je fais, dans bien sûr mes propres cours, tout ça vient de la formation que j'ai reçue avec, Franck Noël. Mmh, Heu, Principalement avec Franck Noël, bien sûr, j'ai vu d'autres profs, d'autres maîtres, aussi français que espagnol, que japonais, bien sûr. Mais bon, c'est en fait, c'est la particularité de l'aïkido, heu entre les arts martiaux. C'est-à-dire, l'aïkido, c'est vrai, c'est un art martial, mais c'est un art martial de paix et donc c'est un art martial non violent, c'est un art martial non compétitif et donc le discours de l'aïkido, bien sûr, doit être accompagné après avec la pratique qu'on propose. C'est-à-dire si on a une philosophie de paix derrière, logiquement la pratique doit aller en accord avec cette, philosophie de paix. d'accord. Et donc, je j'ai jamais vécu des mots de mon maître qui disent et j'étais le partenaire ou des choses comme ça. Au contraire, ça a été toujours guider, accompagner, conduire, à la chute, le guider au sol, adoucir. Tout ça, c'est des mots qu'ils entendaient tout le temps dans la formation que j'ai reçue et donc, j'essaye de transmettre exactement ce que j'ai reçu. Je ne fais que je me sens comme un transmisseur de ce que j'ai reçu et donc je porte, je transmets aux gens qui me suivent, aux gens qui viennent dans mes stages, exactement ou le plus exactement possible que ce que j'ai reçu. Donc voilà, sans mettre, le moins possible de moi-même, en tout cas. D'accord. Mmh. Il y a une chose qui frappe aussi, Oui, c'est que, l'aïkido, c'est beau oui, et donc, et on a presque l'impression qu'il y a une contradiction entre ce qui s'avère martial oui. et cette beauté qu'on voit dans chaque geste, cette pureté, cette beauté qu'on voit Mais mais chaque geste. c'est probablement parce que c'est des gestes naturels et donc avec le partenaire, normalement, ça devient harmonieux et donc tout ce qui est un peu harmonieux, ça va donner de la beauté. C'est un peu par hasard dans l'aïkido parce que c'est pas ce qu'on cherche, Mmh. mais finalement ça va donner ça. Donc probablement, justement, le côté paix, harmonieux, ça fait aussi que ça soit beau. D'accord, Et le côté parfois rude, dur, violent, à mon avis, c'est pas rare en général. d'accord, Bon, ça dépend, il y en a à qui ça plaît, bien sûr, on respecte ça, mais bon, je pense que la beauté des mouvements de l'aïkido, ça va avec aussi la philosophie et donc évidemment la pratique. Oui. d'accord, Mmh. OK. Alors, aujourd'hui, donc tu es un expert, un jeune expert dans le rayonnement est de plus en plus Bon, important. un prof, je me considère un prof. Je me considère pas un maître, ni un expert pour l'instant. Quoi, peut-être un jour ça va venir, mais je préfère simplement Un prof, d'accord? Et donc, tu animes un club, dans ta ville, à Valence, qui est devenue ta ville, voilà et en plus, d'animer donc le fameux stage d'Estavar, oui, qui est très fréquenté, qui est très prisé dans le milieu de la oui. judo. Tu es régulièrement invité dans de nombreuses villes européennes et même au Québec. Alors, qu'est-ce que cela t'apporte personnellement? Oui. Bon, d'abord, quand j'ai reçu un peu cette continuité d'Estavar, que bien sûr c'était Franck Noël, mon maître, qui assurait pendant, je ne sais plus combien, peut-être plus de 30 ans, il me semble. Et donc pour moi, ça a été une grosse, responsabilité.
Bon, aussi bien quand on a commencé à faire ça d'abord à Oléron, parce qu'à Oléron, Franck, il nous a passé la responsabilité de la première semaine à Gaston et à moi. Et donc après, il a fait la même chose avec moi à Estavar. Et donc d'abord, c'était une grande responsabilité parce que il fallait assurer. Et donc assurer, et ça veut dire que pour moi, mon maître, bien sûr, c'était quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il faisait. Et donc être à la hauteur de quelque chose d'exceptionnel, évidemment, c'est pas facile. Oui. Mais bon, j'essaie de le faire avec ma plus grande humilité que je peux avoir. J'essaie de transmettre ce que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on m'a transmis à moi. Et donc, c'est une grosse responsabilité d'abord. Après, la satisfaction de voir la plupart des pratiquants qui allaient dans ce stage de mon maître, qui maintenant continuent à venir dans le même stage, mais avec moi en tant qu'enseignant. Et donc, moi, je les ai eus en tant que partenaire de pratique. Et donc, on était partenaires. Voilà, et maintenant, le voir en tant qu'élève, et vraiment, ça m'est rempli de joie de voir qu'il continue à suivre cette ligne de travail. Et donc, voilà, responsabilité et orgueil, oui, très satisfaction, oui, joie, oui, Bon, bien. bien sûr, oui. Et donc, quand tu fais tes stages, comme tu es venu en faire à Angers, tu vas en faire bientôt à Rennes, tu vas en faire près de Toulouse, etc. Est-ce que tu as le sentiment d'infléchir la pratique des gens? La pratique, voilà, c'est un court week-end, mais est-ce que, voilà, tu as l'impression que... Oui, oui, oui. C'est vrai que ça c'est pas facile. Mhm. C'est pas facile parce que d'habitude, ceux qui viennent dans les stages, en général, c'est des gens qui ont déjà un prof dans leur cours régulier. Et donc, c'est difficile de changer cette pratique si leur prof ne changeait pas non plus. Oui. Donc, bon, c'est un prof qui suit un peu le même travail qu'on propose nous. Bon, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Mais sinon, c'est difficile. C'est difficile, mais ce que je vois, c'est que les gens, en général, dans mes stages, ils s'accrochent pas mal. Donc, je vois que les gens sont intéressés par ce que je propose. Et donc, je vois de plus en plus de monde dans mes stages, de plus en plus de monde qui sont intéressés un peu par cette pratique. Et même si, bien sûr, peut-être, ils ne vont pas tout prendre d'un coup, parce que logiquement, c'est difficile, parce que la pratique, bon, il y a plein de détails qu'il faut prendre petit à petit. Mais bon, je vois que quand même, il y a une progression qui permet d'être content et de penser que la pratique qu'on propose nous, va continuer à vivre, quoi. Donc, du point de vue de la continuité dans cette démarche de travail, je pense qu'elle est assurée. Elle est assurée, et bon, c'est une démarche de travail dans laquelle on y croit. Mhm. Donc on pratique comme ça parce qu'on croit dans cette pratique. D'accord. Et donc, penser que d'autres personnes croient aussi à cette pratique, ça satisfait beaucoup aussi. Donc, oui, oui. Donc, oui. Parfois, on parlait hier justement de ceci, et parfois je rentre à la maison avec une sensation de paix énorme. Mhm. Oui, une sensation d'avoir fait bon, en fait, ma part du travail D'accord. pour que les gens accrochent, pour que les gens fédèrent, et en même temps pour se retrouver tous ensemble dans un endroit, dans un cadre de pratique. Et donc, ça, c'est probablement le plus important de l'équilibre, qu'on se retrouve ensemble. Avec bien sûr cette bulle de principes et valeurs qu'on essaye de créer, les profs d'aïkido. Cette bulle de principes et valeurs dans laquelle après on va se mettre, et on va en profiter justement de tous ces principes et valeurs. Donc, ça va créer une ambiance idéale, que l'aïkido veut idéale dans la pratique. Voilà. D'accord. Et le Japon dans tout ça? Et le Japon, ben, j'ai eu l'opportunité d'aller au Japon il y a déjà quelques années, en 2007. J'ai passé là-bas 2 mois. Mhm. Et bon, ça a été une très très belle expérience parce que oui, c'est la mecque de l'aïkido. Mhm. Et donc, bon, tout pratiquant d'aïkido veut connaître ça un jour.
Et donc, c'était mon cas. Je voulais connaître Tokyo, l'Ikigai de Tokyo et passer là-bas un peu de temps, connaître tous les sensei, le travail qu'il y avait là-bas. Et donc, oui, ça m'a beaucoup plu, oui. Oui, oui, oui. C'était une expérience très ça veut dire, enrichissante pour moi. Donc, voilà. Après, bon, j'ai passé là-bas 2 mois et après, je suis rentré à Toulouse à nouveau pour continuer ma formation avec Franck ou avec d'autres profs. Maintenant, mes profs de référence sont bien sûr Franck Noël et aussi Alain Tandron qui m'aide beaucoup bon, à continuer dans la recherche de cette dynamique que je veux. Et il m'apporte beaucoup, il m'apporte beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai toujours en tête ces deux profs, ces deux maîtres qui m'aident beaucoup. Voilà. Ok. Franck Loy, qui est mon enseignant de référence, Oui. qui est celui qui a fait mon tronc principal de formation, bien sûr. Mais après, bon, après, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut trouver dans d'autres enseignants qui, bien sûr, peuvent nous aider à conformer notre formation et la recherche qu'on veut. Voilà. D'accord. Alors, voilà, on est au 21e siècle. Oui, D'accord. c'est ce qu'on dit. Voilà. Et on peut se demander ce que l'aïkido, quelle bonne raison un citoyen ou une citoyenne du 21e siècle peut avoir pour commencer l'aïkido. Oui, oui, oui. Bon, euh, c'est quoi qui peut apporter l'aïkido? C'est un point de vue, en réalité. Un point de vue, une philosophie de vie. C'est ce qu'on dit toujours. Mais la réalité, c'est ça. C'est une manière d'affronter les choses qui nous arrivent. Et surtout, une manière de se relationner avec les autres. Voilà. Donc, c'est ça ce qui apporte l'aïkido surtout. C'est une manière de se comporter, une manière de vivre, une manière d'être avec les autres, avec du respect, de la bienveillance, de l'écoute, bien sûr, de l'empathie, bien sûr aussi. Donc, c'est ça. Et dans la pratique, on doit trouver ça, je pense. D'accord. Donc, ça, c'est un message aussi que le prof doit passer dans ses cours. Donc les cours en général doivent être remplis bien sûr des détails techniques qui apportent à la recherche technique de l'aïkido et après des messages des valeurs et principes. Des valeurs voilà, c'est ce que je viens de dire, de respect, d'écoute, d'être avec les autres et donc c'est ça, c'est qui que nous a apporté l'aïkido. D'abord, il y a le travail bon, l'aïkido, disons que c'est une méthode intégrale, on peut dire. Qui travaille dans le physique, dans le mental et dans le relationnel. Donc dans le physique, logiquement, c'est une discipline qui nous oblige à travailler tout le corps. On se rend on se rend bien compte, quand on arrête de pratiquer quelques jours et après on revient, on a des courbatures partout. D'accord. Donc ça veut dire qu'on travaille bien tout le corps, Oui, oui. d'un côté. Après le point de vue moral, avec des valeurs et le point de vue relationnel avec, voilà, se trouver avec les autres, Heu, le partage, les rencontres avec tout le monde et donc c'est aussi important le temps qu'on passe sur le tapis, qui est notre centre de formation, on peut dire. Mais après, en dehors du tapis, ces valeurs dans lesquelles, dont on essaie de s'imprégner et en dehors du tapis, il faut que ça ressorte aussi. Donc l'aïkido, ou la pratique de l'aïkido doit faire que finalement on est les meilleures personnes. Ça, c'est bien sûr, l'idéal. C'est ce qu'on cherche en tout cas, voilà. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu te considères pas maître, mais enseignant. Mais tu es en tout cas un enseignant qui est entièrement imprégné de la technologie du 21e siècle, Oui, dans la mesure où tu as une chaîne YouTube, par oui. exemple. Et Ça ne fait pas de moi un maître. non, ça ne fait pas de toi un maître, mais ça fait de toi quelqu'un qui communique avec les outils du 21e siècle. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu tes objectifs, en tout cas au début quand tu as commencé, et aujourd'hui, et son rayonnement, quelle était la cible? Oui, bon, c'est toujours la même idée, c'est de transmettre ce qu'on a à transmettre, nous, en tant que prof. Donc il faut bon,
utiliser les outils qu'on peut pour arriver au plus de monde possible. D'accord. Donc, c'était ça mon idée. Au début, j'étais pas trop pour. Mais bon, c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que c'était important pour arriver aux gens, quoi. Mmh. Donc, il faut faire de la pub, voilà, il faut travailler dans les réseaux sociaux parce que sinon on peut en dehors de tout. Et donc, c'est vrai que ça ne doit pas être l'endroit principal pour se former parce qu'on se forme maintenant sur le tapis avec nos partenaires de travail. C'est vrai. Donc, le contact principal se fait avec le contact physique, quoi. Et c'est comme ça qu'on transmet une chose qui est vraiment très importante et qui ne se fait pas par vidéo, ni par la radio, hein, qui se fait avec le corps. Et donc, transmettre la sensation de ton corps à l'élève, au partenaire, ça c'est vraiment primordial. Et donc, ça, c'est ce que j'ai vécu aussi avec mon maître. C'est pour ça que j'essaie de transmettre la même chose. Et j'ai suivi l'enseignement de Frameray pendant, bon, depuis toujours. Et je voyais qu'il passait, à chaque stage qu'il faisait, il passait par tout le monde. Donc il essayait de pratiquer avec tous ceux qui avaient payé pour le voir que pratiquer avec lui. J'ai trouvé ça énorme parce que parfois il se trouvait devant plus de 100 personnes. Et faire pratiquer, toucher, je veux dire, pouvoir pratiquer avec tout le monde, c'est pas facile parce qu'on a un physique aussi à préserver. Bien sûr. Et donc, je le sens aussi dans moi-même, quand j'essaie de donner à tout le monde, finalement, on finit vraiment épuisé. Oui. Mais bon, ça fait partie de notre travail. Donc, j'essaie de donner le maximum à tout le monde, aussi bien par la parole que par le corps. Et donc, voilà, essayer de continuer et à donner l'enseignement que j'ai reçu. Ouais, d'accord. C'est vrai que, ce qui est aussi marquant, c'est que toi aussi, effectivement, tu travailles beaucoup avec tout le monde. Tu travailles, je ne sais oh, je je pense que tout ce week-end, tu as travaillé avec, tout le monde sur le tatami et même tu donnes à sentir la sensation qu'on doit avoir ou qu'on doit imprimer. Oui, oui, oui. Heu, oui, que des choses passent par le corps. Oui. Bon, en tout cas, j'essaye. Et quand il y a des cours où il y a très peu de personnes, j'adore aussi parce que je peux donner davantage à tout le monde. Donc, ça me plaît beaucoup, même si je me retrouve avec 4, 5, 6 personnes, j'essaie de le redonner à tout le monde. Oui. Mais c'est vrai que oui, ça fait partie de la transmission, ça fait partie de ce qu'on doit donner. Et une chose que j'ai toujours entendue aussi, et encore une fois de mon enseignant de référence, de Frédéric, c'est travailler dans l'idéal. D'accord. Travailler dans l'idéal, essayer de travailler chaque technique, bon, chaque construction technique plutôt, dans une forme dans laquelle on se donne à fond, c'est-à-dire on se donne à fond en tant que hooker, en tant que tolly, et on travaille le mouvement complet. Et ça veut dire que ça demande bien sûr de beaucoup d'attention, beaucoup de générosité aussi envers l'autre, mais c'est ce qu'on se donne, on lui fait confiance finalement, parce qu'il va prendre soin aussi de notre corps. Par exemple, quand on se donne, on passe que l'autre, il va prendre soin de nous. Et donc, voilà, travailler dans l'idéal. Dans l'idéal, ça veut dire que finalement, on va comprendre la profondeur de chaque technique, de chaque construction technique. Une fois qu'on comprend, la profondeur de chaque construction, après on peut s'en sortir de cette construction technique, quand le moment est adéquat. C'est-à-dire, si les conditions ne se réunissent pas pour travailler dans cette forme idéale, beh, on peut sortir, changer à une autre technique. D'ac Mais si on ne connaît pas la forme idéale, comment on pourrait changer? oui. Tu vois? Donc, d'abord, s'imprégner de la forme idéale. Et une fois que la forme idéale est déjà, on s'accapare de la forme idéale. Après, bien sûr, on fait des variations, on travaille un peu ce qu'on peut dire le voisin en aikido, le comment dire? L'application, c'est-à-dire l'application adéquate à chacun. D'accord.
à chacun, à ce que l'autre nous demande dans cet instant-là. Ça serait un peu le juwasa. Oui, c'est ça. C'est le juwasa, l'adaptation à chaque personne dans chaque instant qui nous demande. Voilà. Mais pour chasser, je pense que c'est très important, et en tout cas, moi, j'essaie de le transmettre comme ça. C'est très important de s'accaparer de cette forme idéale. Ouais. Voilà, c'est ce que je pense. Ok. Si on revient à ton canal YouTube, Oui, au fil des années, tes posts ont évolué. oui, On a remarqué techniquement, tu veux dire? non, pas forcément techniquement, dans leur forme. Oui, C'est-à-dire qu'au début, tu proposais un cours hebdomadaire qui était vraiment dédié. oui, Et puis aujourd'hui, tu fais plutôt deux choses. oui. Tu fais des extraits de ton cours, un peu, Mhm. et puis, donc tes cours réguliers, et tu en fais des extraits. Mhm. Et puis, tu fais aussi à côté des shorts. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que tes intentions ont évolué? Est-ce que tu trouves que c'est plus efficace? Est-ce que... Non, pas forcément, mes intentions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire arriver au plus de monde possible. D'accord. Mais c'est plutôt une adaptation à ce que le public demande. D'accord. Plutôt parce que on est à un moment euh, où on regarde des vidéos très courtes. Ouais. Donc, on, on, le- on essaye de donner quelque chose qui impacte un peu les gens. Parce que sinon, on ne retient pas D'accord. les gens. Donc, bon, des chocs comme ça fait que, bon, on passe 1 minute et demie ou 1 minute à regarder les vidéos, c'est déjà beaucoup, parce que d'habitude, c'est 10, 15, 20 secondes. D'accord. Donc, même si c'est des vidéos courtes, Oui. c'est quand même un peu plus long de ce que d'habitude ça se fait. D'accord. Mais bon, c'est simplement pour arriver au plus de monde possible, pour que les gens voient ce que c'est l'aïkido, ce que je propose, tout ça. Voilà, c'est une attraction au public. Voilà. Et j'ai encore quelques petites questions là. Voilà, supposons que je sois, voilà, on va supposer qu'une jeune femme Oui, qui a 16 ans, oui, d'accord, euh, elle, elle vient te voir oui. et elle te dit, elle t'annonce qu'elle veut commencer l'aïkido. Mhm. Quel conseil tu peux lui donner? D'abord, je lui dirais que je suis très content de recevoir cette envie de pratiquer. Mhm. Et après, et bien sûr, je lui dirais sincèrement que le chemin est long, que bon, c'est long, mais c'est beau en même temps. Voilà. C'est comme n'importe quelle activité qu'on considère bonne dans la vie. C'est-à-dire, ça va pas être facile, mais ça va être beau, quoi. Mhm. Donc, quand tu t'engages dans quelque chose qui est intéressant, tu te rends compte que le chemin n'est pas facile, le chemin est dur, mais que on prend du plaisir et on prend de la formation. Et donc, quand quelqu'un débarque comme ça, il me dit qu'il est intéressé pour faire de l'aïkido, je suis très content, et en même temps, je lui dis que voilà, qu'il faut pratiquer, qu'il faut venir de manière régulière au cours, que ce n'est pas en venant une fois par mois qu'on va s'imprégner de l'aïkido. Et que voilà, il faut s'engager comme dans n'importe quelle activité dans la vie qu'on considère intéressante. Voilà. D'accord. Hier, dans une conversation, j'ai été surpris de dire, il y a côté thérapeutique, oui, de l'aïkido. Oui, oui. Je t'ai entendu dire ça. Mhm. Alors du coup, est-ce que tu peux donner une idée des bienfaits de l'aïkido? Voilà, pour un humain, une humaine, Oui. de nos jours. Je considère vraiment que c'est thérapeutique de l'aïkido. Et aussi bien d'un point de vue physique. Bon, si elle a une blessure qui ne nous permet pas de pratiquer, bien sûr, non. Mais si on a des petites douleurs, des choses qui ne sont pas vraiment importantes, oui, ça fait du bien la pratique. Ça fait du bien au corps. En général, ça fait du bien. Du point de vue relationnel, c'est vraiment très intéressant. On rencontre des gens qui se donnent aussi bien sur le tapis qu'en dehors du tapis. Et on crée des relations saines, quoi. Je trouve dans l'équilibre. J'ai rencontré plein de monde partout, et j'ai toujours trouvé que les gens de l'aïkido sont des gens bien.
Oui, sûr, il y a de tout, mais en général, je peux dire qu'il y a des gens bien dans l'aïkido. Et donc, n'importe quel psychologue, on nous dirait toujours que se retrouver dans des gens bien, ça fait du bien, quoi. Oui. Donc, parce que les gens bien prennent soin des autres. C'est vrai que pour ça. Donc, on prend soin des autres, on s'intéresse, on pose des questions, on raconte le problème. Heu, Parfois, quand on rentre avec des problèmes dans nos têtes, sur le tapis, tout ça s'efface, bien sûr aussi. Oui, oui. On oublie tout. Parce que si on n'est pas concentré dans l'aïkido, on le sait tous. Si on n'est pas concentré, il y a rien qui marche. Donc, ça nous oblige à laisser de côté tous nos problèmes et donc, ça c'est thérapeutique aussi dans ce sens-là, oui. Ouais, ça aide beaucoup donc, oui, oui. OK. Alors je reviens toujours à ma jeune femme de 16 ans là, qui est entrée Ouais. sur les tatamis. Et ben, au bout de 3 ans de pratique, elle est complètement enthousiasmée et là, tu as la surprise de la voir arriver et qui te dit: «Je veux devenir professionnelle d'aïkido». Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire? Heu, oui, que je suis content pour elle, pour une fois, parce qu'être, professionnel de l'aïkido, c'est un engagement très beau, parce qu'on essaie de transmettre une discipline qui fait du bien et donc fait du bien faire du bien aux autres, ça remplit quoi, ça fait du bien aussi de c'est ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être professionnel de l'aïkido actuellement. Il y a l'aïkido malheureusement est devenu très sectaire partout au monde. L'aïkido est vraiment très, très éclaté. Il y a plein de groupes qui sont séparés les uns des autres et donc si tu n'es pas dans un groupe, assez grand, ça va être difficile qu'on t'invite pour faire des stages ou que tu aies du monde, dans tes cours. Donc c'est très difficile de se relier professionnel à l'aïkido. D'accord. Et j'ai à cette personne, de 16 ans, j'ai dû dire ça aussi, bien sûr. Mais je lui demanderai beaucoup de courage parce que c'est un chemin très beau. C'est un chemin très beau, se retrouver avec des personnes qui sont intéressées et à qui tu aides dans leur vie. Parce que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années où je pratique, je me suis retrouvé avec plein, plein, plein de personnes qui sont très intéressées pour l'aïkido. Ils ont leur travail, bien sûr, mais l'aïkido, ça fait partie de leur vie. Ça prend une dimension importante dans leur vie et donc aider ces personnes-là, ça satisfait beaucoup aussi et donc je me sens vraiment un privilégié de me dédier à l'aïkido et pouvoir aider les gens et pouvoir aider justement, à donner un peu de joie dans leur vie et voilà parce que oui, si c'est important pour eux, ça fait que je le fais un peu plus heureux, voilà. Donc ça satisfait beaucoup et voilà, ça me fait sentir encore une fois un privilégié dans ma démarche, donc voilà, je me sens comme ça. Ça fait déjà 15 ans que je me dédie professionnellement à l'aïkido. Au début, c'était pas facile du tout. Heureusement, j'ai eu l'aide de mes amis, de mes parents, bien sûr, des gens qui étaient autour de moi. Oui. Heu, mais après, petit à petit, je prends beaucoup de plaisir à pratiquer, à donner ce que j'ai à donner et me retrouver avec des gens, très sympas dans mon chemin. Oui, voilà, ça fait plaisir, vraiment plaisir. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas, José Maria. Merci beaucoup. Merci.